Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouressal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui ne cessent d'assaillir notre pays. Bon, si le problème c'était de la drogue, on devrait dire que le Sénégal est accoutumé à cette drogue-là, à de l'accoutumance par rapport à cette drogue-là, que sont les problèmes qui ne finissent pas dans ce pays. Mais lors de la dernière fois, on avait parlé un peu d'un problème qui était lié à la discussion entre le putschiste Macky Sall et celui qu'il a libéré de prison l'autre fois. Et avec celui qu'il a libéré de prison, qui avait dit que c'était une libération sans contrepartie. Bon, maintenant aujourd'hui on avait dit qu'on parlerait, qu'on reviendrait au programme que proposent les candidats. Maintenant, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est l'école. En fait, je devrais dire le thème de l'école ou la thématique de l'école, peu importe, les deux vont ensemble. Le problème de l'école sénégalaise d'abord, en premier lieu, c'est un problème d'infrastructure. Et bien sûr, puisque ces infrastructures doivent être occupées, mais ceux qui vont animer ces infrastructures, les enseignants. Au Sénégal, on ne construit pas d'école. Depuis l'époque coloniale, on n'a pas construit d'école pratiquement. Ce qu'on a construit, c'est des gouttes d'eau dans l'océan des besoins du Sénégal. Ce n'est pas maintenant en faisant des problèmes en s'occupant, ce n'est pas en réglant les problèmes des daras, en modernisant les daras qu'on règle le problème de l'enseignement au Sénégal. Le problème de l'enseignement a besoin d'un véritable coup de fouet. Un véritable coup de fouet. Au moment où la Chine elle-même, qui forme 2 millions d'ingénieurs par an. La Chine qui forme 2 millions d'ingénieurs par an. C'est 4 fois plus que les États-Unis. La Chine produit 2 millions d'ingénieurs par an. La Chine dit maintenant non. Il faut qu'elle investisse davantage dans l'éducation et la formation parce qu'ils ont besoin de davantage d'ingénieurs pour maîtriser les technologies du futur. Mais si déjà la Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale, et pour certains même, la Chine en termes de PPP, comme ils disent, la parité de pouvoir d'achat, PPI, Purchase Power Parity, encore une fois, si la Chine est la deuxième puissance économique mondiale et la première puissance industrielle mondiale, c'est la télé du monde. Si la Chine déjà dit qu'il lui faut investir davantage dans l'éducation, mais le Sénégal doit dire cela, doit dire quoi à ce moment? Le Sénégal qui n'a même pas d'école, qui n'a même pas de tissu scolaire, ou c'est un désert qui est issu du côté de l'enseignement. Ça, c'est un problème fondamental. C'est les infrastructures. Il faut construire. Les gens vont dire, oui, mais pour construire, il faut des moyens. Mais écoutez, ces gens-là n'ont pas lésiné, ils n'ont pas, il n'y a pas eu de casse-tête qu'ils ont eu, ils n'ont pas eu de casse-tête pour trouver des moyens pour construire des infrastructures qui n'ont aucune utilité, comme le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ou bien la salle de conférence Abdou Diouf, qui a coûté 50 milliards. Le stade qui a coûté, d'après certains, je ne sais plus, 56 ou 156 000, mais ils ont trouvé ces moyens pour faire ça. Ces infrastructures qui n'ont aucune utilité pour le pays. Mais non, s'ils peuvent mettre dans des choses qui n'ont aucune utilité pour le pays, là, des centaines de milliards, pourquoi ne peuvent-ils pas en trouver pour financer l'éducation des Sénégalais? Parce que c'est l'argent des Sénégalais qu'ils gèrent, ils ne gèrent pas l'argent de eux-mêmes. Ils ne gèrent pas leur propre argent. Ces gars qui sont au pouvoir, c'est l'argent des Sénégalais qu'ils gèrent. On ne leur a pas donné un chèque en blanc pour qu'ils aillent emprunter de l'argent, à mettre ça sur le dos des Sénégalais, c'est les Sénégalais qui vont rembourser, faire flamber les prix des denrées de première nécessité, augmenter les taxes partout, pour pouvoir obtenir de l'argent afin de payer le service de la dette, alors que cet argent, ils ne l'ont pas mis là où les Sénégalais exigent qu'ils mettent ça. Donc, ensuite, la caisse noire, c'est une honte, c'est une injustice, c'est une antidémocratie que de dire qu'un chef d'État doit avoir une caisse noire. Ça, c'est une injustice flagrante. Le chef de l'État, il est là, nourri, logé, entretenu. Et ces déplacements gérés par les Sénégalais, par les contribuables sénégalais, qui, non contents de tout cela aussi, disent qu'il lui faut une caisse noire, qui tourne autour de 10 milliards. Mais ça, c'est l'insulte. C'est insulter les Sénégalais. Que le chef de l'État ait 10 milliards avec lesquels il corrompt. Ces caisses noires ne servent qu'à corrompre.
qu'à corrompre des leaders politiques par là, des chefs maraboutiques par-ci, des parasites maraboutiques par-là, ainsi de suite. Ce n'est pas pour aider le Sénégal. Au contraire, ça ne sert à rien pour le Sénégal. Donc ces caisses noires, on doit les supprimer. On doit mentionner ça dans la Constitution, que les caisses noires doivent être supprimées. C'est une injustice que de dire que le chef d'État il a droit à avoir 7 milliards, 8 milliards ou bien 10 milliards de caisses noires alors que des besoins essentiels sont là, qu'on ne met pas de l'argent des Sénégalais, alors qu'on ne met pas l'argent des Sénégalais dedans, dans ces besoins essentiels et vitaux. Comme l'école et comme la santé. Et c'est de l'école que nous parlons aujourd'hui. Mais ces caisses noires qu'il y a à la présidence là, de la République, il faut qu'on supprime ça. Ces caisses noires au niveau des primatures, là, comme ils appellent ça, de l'Assemblée nationale, on doit supprimer ça. Ces fonds communs, je ne sais plus que certains fonctionnaires là se partagent, qui ont des salaires déjà cousus, qui ont des fonds communs chaque année là. Je pense aux magistrats, aux douaniers, aux travailleurs des impôts et domaines là, et des inspections des inspecteurs de finances là. On doit supprimer ça parce qu'ils ne méritent pas ça. Ils ne sont pas plus méritants que les médecins qui sauvent des vies tous les jours dans ces hôpitaux et qui n'ont rien comme salaire. On ne peut pas du tout entretenir l'injustice et dire que oui, on est dans une démocratie. Ça, c'est antidémocratique. Ces caisses noires doivent disparaître. C'est une obligation que ces caisses noires disparaissent. Ensuite, il y a des structures qui sont là, qui ne servent à rien. Qui ne sont là que pour bouffer des sous. Comme le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ça ne rapporte rien aux Sénégalais. Et c'est là. Et ça coûte 8 milliards. On s'en débarrasse. Plus, même ce conseil, c'est plus supérieur, c'est plus super, c'est plus social, environnemental, je ne sais plus tout quoi. On supprime ces structures parce que ça bouffe de l'argent et ces structures ne servent à rien. Elles ne permettent pas de démocratiser davantage. Au contraire, on loge dans les conseils on loge là-bas des gens qui sont proches du pouvoir. C'est des postes de sinécure. Alors qu'on n'a pas assez d'enseignants, alors qu'on n'a pas assez de médecins ou d'infirmiers. C'est inadmissible cela. Donc, si on fait des économies du côté de ces caisses noires-là, de ces structures qui sont inutiles, et même de ces structures comme la RTP qui ne servent à rien, l'OFNAC qui ne sert à rien, la RTP ne gère rien. Donc pourquoi payer des gens qui foutent rien, qui se tournent les pouces? Et ça, c'est inadmissible, c'est injuste. C'est injuste que des gens se fassent payer des salaires cossus, alors qu'ils ne foutent rien comme travail. La RTP, qu'est-ce qu'ils foutent comme travail? Aucun travail. L'OFNAC est là, la corruption galope. La corruption est galopante au Sénégal, alors que l'OFNAC est là, elle était là pour Office national anticorruption. Ils ont des salaires cossus, ils ne servent à rien. Alors qu'ils ont des salaires qui dépassent les salaires des gens qui sont dans l'université. Ils ont des salaires qui dépassent ceux des médecins. Alors que les médecins sont 10 000 fois, je ne dis même pas 10 000, il n'y a même pas de comparaison possible, c'est une infinité de fois plus rentable qu'eux. On doit faire disparaître ces structures qui ne servent à rien, qui ne luttent pas contre la corruption, au contraire même qui entretiennent la corruption. RTP, FNAC, toutes ces... On s'en débarrasse. Et une fois que cela est fait maintenant, on sait qu'on a de l'or, on a du zircon. Ceux qui doivent venir au pouvoir demain, ils doivent dénoncer ces contrats sur l'or et sur le zircon. Exiger des contrats qui arrangent davantage le Sénégal pour pouvoir maintenant profiter de ces rendements, rentrent de l'or et de trucs là, orifères et autres là, pour pouvoir au moins investir dans des choses qui rapportent quelque chose aux Sénégalais. En premier lieu, l'école et la santé. Mais on dirait que les candidats n'ont pas compris l'importance de l'école. Ils parlent de oui, zéro abri provisoire. Mais les abris provisoires, si c'est zéro abri provisoire l'objectif, mais on peut faire tomber tous les abris provisoires. Hein. On aura zéro abri provisoire, mais on n'aura pas réglé le problème de l'école. Dans notre école, les effectifs sont ultra pléthoriques. Allez dans les grandes villes, les écoles primaires. Mais c'est des 100 élèves qu'on voit, 90 élèves par classe. Comment voulez-vous pour que nos enfants-là, qui sont en CI, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et qui doivent apprendre à lire et à écrire en classe de CI, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent sur son sang, avec un seul enseignant? Cet enseignant qui se démène comme un diable, pour pouvoir leur faire comprendre, pour pouvoir leur faire tenir un stylo, pour pouvoir leur faire reconnaître les consonnes et les voyelles. Mais soyons sérieux. Avec ça, c'est de la poudre aux yeux qu'on jette aux Sénégalais, mais ce n'est pas de la formation qu'on fait. Si on a 100 élèves en classe de CI, c'est inadmissible. Dans les écoles occidentales, ils ne mettent pas, en classe de CI, ils ne mettent pas ça. Au contraire, ils sont moins de 20 élèves en classe de CI. Mais nous, au moins, est-ce qu'on amène ça à un nombre raisonnable qui soit 35 à l'école primaire? Comment voulez-vous former des élèves quand ils sont 100 par classe?
c'est se foutre de la gueule des Sénégalais parce que c'est les fils des badauds qui sont là-bas, les pauvres qui sont là-bas, c'est pourquoi on s'en fout. Ceux qui ont des moyens, ils ont leurs enfants dans les écoles privées. Mais là où vont les pauvres, on s'en fout. Alors que c'est l'argent des Sénégalais qui est là, qui est en train de financer 34 ministres. Donc il faut qu'on construise davantage d'infrastructures, qu'on réduise les effectifs par classe. Et bien entendu, le maire de la guerre, il n'est pas là que pour ça. Il est là aussi pour motiver les enseignants qui gèrent ces classes-là. Surtout les enseignants de l'école primaire. C'est les enseignants les plus fatigués. Ils sont plus fatigués que tous les autres enseignants. Du moyen, du secondaire comme du supérieur. Mais ce sont les parents pauvres du système éducatif sénégalais, alors que c'est eux qui font le travail le plus difficile, le plus dur, c'est eux qui le font à l'école primaire. Et comment voulez-vous maintenant que ces gens-là soient payés comme des pauvres, ils ont des salaires de diable, ils ont des salaires de pauvres, de misère. On a des salaires de misère pour des enseignants qui gèrent nos enfants en CI, CP, ainsi de suite. Et vous voulez que la performance suive. La performance ne peut pas suivre. Ben, ensuite, il y a un autre aspect maintenant, c'est toujours l'aspect qualitatif dans l'école. Ça, c'est l'aspect qualitatif. Gérer les effectifs, réduire fortement les effectifs, augmenter le nombre d'enseignants, mais aussi, fondamentalement, il faut reprendre la formation des enseignants parce que les enseignants maintenant, les instituts maintenant, ils ne sont pas formés. Les enseignants ne sont plus formés. Ce n'est pas ces formations de 3 mois, 4 mois là qui sont des formations pour des enseignants. Avant, ils subissaient 4 années de formation dans les écoles normales. Maintenant, on les prend comme ça, à l'appel, comme ça, sans aucune formation. Et on veut qu'ils tiennent des classes. Comment vont-ils tenir des classes alors qu'ils n'ont reçu aucune formation? L'État veut faire des économies et réalise des économies sur cela, mais ne réalise pas d'économies sur la RTP, sur les fêtes d'indépendance qui servent à rien. Excusez-moi, et qui coûtent très cher. L'État ne réalise pas d'économies sur les voyages qu'ils font. L'État n'exige pas de réaliser des économies sur le nombre de ministres. Ils sont là nombreux, ils ne servent à rien. Sur les travailleurs qui sont là dans des postes de sinécure qui foutent rien et qui ont des salaires cossus, qui voyagent comme ils veulent, qui ont des salaires cossus et qui foutent rien, qui n'ont aucun rendement pour le pays. Les inspecteurs des finances, même la France, même c'est en train de se débarrasser des inspecteurs des finances et des conseils, même des affaires étrangères. On a énormément d'ambassades qui ne servent à rien. On met énormément d'argent là-bas, alors que les priorités sont abandonnées. L'école, l'agriculture, la santé. Mais on doit financer la formation. Il n'est pas question d'économie ici. Il ne faut pas jouer au harpagon avec la formation des jeunes Sénégalais. Ce n'est pas la technique, la science des harpagons là qui va nous faire sortir de cela. Au contraire, ce guet-pied sera davantage terrible si l'on continue à faire des économies de bout de chandelle faisant des formations de 3 mois, faisant faire des formations de 3 mois, 4 mois aux enseignants. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est une insulte que l'État fait là contre le truc, contre les Sénégalais, contre les fils des Sénégalais. Et l'avenir de l'école, les gens, l'adage de dire, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel avenir sera le tien. Mais si on ne forme pas de nos jeunes, former aussi, c'est mettre la qualité dans la formation. Financer des enseignants, financer la formation des enseignants pour qu'ils aient un niveau très raisonnable, très acceptable lorsqu'ils se présentent face aux élèves. Réduire les effectifs pléthoriques qui sont inadmissibles dans les salles de classe. Et ensuite, maintenant, l'autre aspect, c'est faire de sorte que l'enseignement des sciences prenne un nouvel élan ici au Sénégal. L'enseignement des sciences. Et ce que nous entendons, c'est que si des élèves peuvent, avant même de faire le certificat, ou juste après avoir fait le certificat, subir des formations professionnelles, si on sent que cela risque de perdre le temps par continuant des formations de l'enseignement général là, qu'on puisse les orienter dans des écoles professionnelles. Ils pourront avoir des diplômes de professionnels, de plombiers, de techniciens, d'électriciens, de menuisiers, etc., des mécaniciens. Et tant mieux, parce que le pays a besoin de ça. On n'a pas besoin de gens qui vont faire de la littérature et qui ne serviront plus à rien dans ce pays-là. La littérature, ça sert à quoi? La littérature ne guérit pas de malades. Même si on en a besoin, mais de peu. On a besoin de peu de littéraires. Surtout pour un pays aussi sous-développé que le nôtre. Mais il faut maintenant donner une nouvelle vie à ces écoles de formation professionnelle où les élèves ont accès à ces écoles-là à partir de 12 ans.
ans, il suffit de formation professionnelle. Ensuite, l'enseignement général, il faut qu'on s'en débarrasse, ça ne sert à rien pour des pays sous-développés. Il faut l'enseignement technique et professionnel. Il faut des lycées d'enseignement technique et professionnel. On doit construire davantage ces lycées-là, pas attendre de commander que des gens de Luxembourg, de l'Union européenne viennent financer un lycée technique. C'est inadmissible pour un pays qui est indépendant, qui se permet de financer des choses, de construire des éléphants blancs, alors que tu ne peux même pas financer des écoles, des lycées d'enseignement technique et professionnel. Mais c'est inadmissible. Ensuite, même pour la formation des professeurs au niveau du secondaire aussi, il faut la formation de ces derniers. On ne peut pas prendre des professeurs comme ça sur le temps et leur demander de gérer des classes. Ça aussi, ça ne peut que... C'est pourquoi le niveau de la formation maintenant a dégringolé terriblement. Même pas dégringolé, mais a connu une chute libre. Surtout dans les disciplines scientifiques. C'est une chute libre terrible qu'on a connue. Puisqu'il n'y a plus de formation des enseignants. Les enseignants viennent, ils entrent en classe sans aucune formation préalable. Ils n'ont pas revu les leçons qui risquent de poser problème, qui vont leur poser problème, et qu'ils ont bien besoin de bien préparer. Tout ça, ça n'existe plus. Et ça, c'est quel type d'éducation nationale ça? Ça, c'est pas de l'éducation nationale, c'est du sabotage du système éducatif sénégalais qu'on est en train de faire. Maintenant, au niveau du supérieur aussi, les lycées techniques, au niveau du supérieur, mais on va insister davantage dans des écoles d'ingénieurs. Le fait de créer le fait de tricher les Français là, de mimer les Français là, parce que les enfants font des classes préparatoires, nous aussi on fait une classe préparatoire, c'est des idioties, parce qu'à la place de la classe préparatoire, l'argent là, on aurait pu économiser créer des écoles d'ingénieurs. Ça rapporterait beaucoup plus au Sénégal que de créer des classes préparatoires, qui est une idiotie française qui ne sert à rien. Pourquoi ne pas créer des écoles d'ingénieurs? C'est ça dont nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin. Plutôt que ces écoles préparatoires là, tricher pour faire à la française. On s'en fout de la France. La France n'est pas notre maître. Bon, peut-être que les leaders qui sont là, la France est leur maîtresse, mais en tout cas pas nous, la jeunesse africaine et sénégalaise. Mais il faut des écoles d'ingénieurs, davantage d'écoles d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. C'est de ça qu'on a besoin. On a aussi besoin davantage de médecins, de pharmaciens qui vont produire des médicaments. C'est de ça qu'on a besoin. Mais pas de faire des formations où il y a de la littérature, histoire à n'a pas finir, géographie à n'a pas finir, anglais, espagnol, etc. Mais on en a assez de ça. Ça ne sert à rien. Soyons sérieux. Si l'on veut que l'école sénégalaise soit sur une bonne trajectoire, ce n'est pas des changements qu'il faut faire, ce n'est pas des réformes, encore moins des réformettes qu'il faut faire. C'est une modification de fond en comble du système éducatif qu'il faut. Notre problème, ce n'est pas les abris provisoires seulement. Notre problème, c'est qu'on n'a pas de vision éducative au niveau des gouvernants, les différents gouvernements qui sont succédés. Nous avons besoin de gouvernements qui aient une bonne vision, une vision éducative qui soit rentable pour le pays. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'écoles qui vont former d'une éducation, d'une formation au rabais, qui ne forment que des littéraires et qui ne servent à rien. Des littéraires qui ne servent à rien. Il faut revoir donc les salaires des enseignants. Le problème, les salaires des instituteurs surtout, les instituteurs ils doivent avoir de bons salaires. Parce que c'est eux qui commencent avec la partie la plus dure de l'enseignement. Que l'enseignement des jeunes, des petits qui ne savent encore rien faire. Non seulement leur enseignement et leur éducation. Il faut que leur salaire soit revu à la hausse. Et ensuite, il faut une harmonisation des salaires au Sénégal, comme je l'ai dit l'autre jour dans le programme concernant la médecine. Si on ne règle pas ce problème-là, les instituteurs qui se fatiguent dans les classes là, pour enseigner les enfants, s'ils ne sont pas bien payés, ils ne seront jamais motivés pour enseigner correctement nos enfants. Ça que ce soit très clair. Ils ne seront jamais motivés pour enseigner correctement nos enfants. Et nous avons besoin d'enseignants motivés pour que nos élèves soient bien formés. Ensuite, le programme même doit revenir, le programme éducatif là, surtout au niveau du primaire. Il y a trop de surcharge là qu'ils demandent aux élèves là. Il y a trop de choses, il y a trop de, comment je dirais encore, trop de choses que les élèves voient alors qu'on pouvait leur débarrasser de certaines choses inutiles. Il faut revoir les enseignements. La pédagogie souffre ici, aussi bien au niveau de l'école primaire que du moyen secondaire. Ça souffre terriblement énormément. Et il faut qu'on revoie la pédagogie
Il faut qu'on revoie les salaires des enseignants. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une harmonisation des salaires et ensuite constater que, écoutez, on ne peut pas avoir de pays qui se développe sans avoir un bon système éducatif. Si on n'a pas de bon système éducatif, on ne peut pas développer le pays. Et donc, ces gens-là qui sont dans le système éducatif, qui sont au front éducatif, sur le front éducatif, il faut qu'ils soient rémunérés en conséquence. Sinon, on n'a pas d'école. Ensuite, l'autre élément le plus critique, c'est l'introduction des langues nationales dans l'enseignement au niveau de l'école primaire. L'introduction des langues nationales. En classe de CICP, les élèves on doit les encadrer dans leur langue nationale. Leur avec S, langue avec S nationale s'accorde. S. On doit les éduquer dans leur langue nationale. Il n'y a pas qu'une seule langue nationale ici au Sénégal, bien entendu. Il y a plusieurs langues nationales. Il faut qu'on invente une façon d'introduire l'enseignement des langues nationales. Comme ça, le calcul que les élèves là ont des problèmes pour comprendre ce que c'est 4 plus 4 ou bien 2 plus 1 en classe de CI, ce sera beaucoup plus facile si l'on introduisait, si l'on passait par les langues nationales. À chaque aire géographique du Sénégal, on peut attribuer des langues nationales. Et ainsi, on gagnera en efficacité, en efficience. Mais c'est les langues nationales. Hein. Des langues nationales qu'il y a au Sénégal, il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a pas une langue, il n'y a pas qu'une langue au Sénégal que ce soit clair pour tous. Il y a plusieurs langues au Sénégal. La diversité culturelle et linguistique du Sénégal, il faut la respecter. Ceux qui ne veulent pas respecter cette affaire, nous ne sommes pas là pour ce que nous refusons aux Français. Si nous refusons la langue française, d'enseigner avec la langue française en CICP, CE1, si nous voulons nos langues nationales, c'est parce qu'il y a des raisons qui font que nous ne voulons pas d'une langue étrangère. Il ne faut pas que ce soit une langue nationale étrangère à l'individu qu'on impose aussi aux petits dans sa contrée. Ceux qui sont en zone sud, ils ont leur langue nationale. Ceux qui sont en zone sud-est, nord, ils ont leur langue nationale. Centre, ouest, ils ont leur langue nationale. Que ce soit très clair. Il faut les langues nationales à l'école, pour sauver l'école aussi. CI, CP, CE. Et progressivement maintenant réintroduire le français en classe de CED, etc. Mais on ne peut pas enseigner la lecture et l'écriture avec des langues étrangères comme le français, une langue barbare. Toute langue qui n'est pas ma langue aussi est une langue barbare. C'est évident pour le français, mais c'est évident aussi pour les autres langues qui ne sont pas mes langues. Bon, maintenant, voilà ces Sénégalais, ce qu'on voulait dire au niveau de l'éducation nationale, que les gouvernants, les candidats qui sont là, ils semblent ne pas sincèrement apprécier à sa juste valeur, à la profondeur plutôt, des mots MAUX qui gangrènent l'école sénégalaise. Pour se débarrasser de ces mots, il faut de la volonté, de la patience et de la détermination. Il faut aussi une bonne formation des enseignants, une rémunération conséquente de ces enseignants, une réduction drastique des effectifs au niveau des élèves, des salles de classe. Et maintenant, une réorientation de la formation vers les sciences. Parce qu'on a eu combien de candidats l'année dernière? 175 000. Il n'y en avait que 25 000 qui étaient des candidats en série scientifique. Soyons sérieux. Très chers Sénégalais du Sénégal, comme d'ailleurs. Merci, au revoir.